be that young rapper dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap your crew. I roll out in the morning light. Bonjour à tous, ici Badawa76 de la Oxyclan. Je vous souhaite tous la bienvenue pour un petit pack opening sur Black Ops 3. Alors, donc tout d'abord, on va parler un peu du DLC 5. Donc, d'une part, on a eu des nouveaux camouflages que je vous montre tout de suite. Donc voilà, donc ceux-ci sont les 4 nouveaux camouflages qu'on a eu si vous avez précommandé le DLC. Bon alors, un petit avis dessus, ils sont pas mal. Surtout le violet quand même, il est pas mal, surtout il rappelle un petit peu le Dark Matter. Donc bon, ça peut être sympa pour ceux qui l'ont pas, d'une part. Et après, avec ce DLC, donc on a eu, si je dis pas de bêtises, 8 maps zombies. Donc on est Nerderon Toten, Verruct, Shinonuma, Kinoder Toten, Ascension, Shangri-La, Moon et Origine. Bon, personnellement, je suis assez content du résultat, et même au début, il y a 2-3 mois, je m'attendais pas à un nouveau DLC, mais honnêtement, par rapport aux maps de Duo 3 qu'on a eu, honnêtement, ça fait du bien. Déjà, par rapport au gameplay, il n'y a pas de bouclier, ça change vraiment, c'est vachement agréable au niveau du gameplay. Bon, après, certes, il y a encore les Gobblegum, de toute façon, je vais en parler, mais voilà, ça fait franchement plaisir d'avoir des maps avec un minimum de difficulté. Bon, après Kino par exemple c'est pas très difficile, Ascension non plus, Origine non plus, bon. Après il y a des maps qui sont vraiment plus compliquées, qui sont vraiment intéressantes à jouer, comme par exemple Verruc, Nerderon Toten, Moon ou Shangri-La. C'est vraiment des maps, comment dire, qui demandent un certain niveau pour taper des records dessus. Après voilà, je dis mon avis, et franchement, c'est un peu quelque chose qui tombe du ciel, quoi. Si on se dit, voilà, on a des maps qui n'étaient pas sur BO3, on a des bonnes maps de BO1 qu'on peut enfin rejouer, ou même ceux qui n'ont pas joué à l'époque, découvrir ces maps là qui sont franchement géniales, quoi. Donc après franchement le dessin est une très bonne chose. Alors donc je diverge, mais voilà, donc de base, donc je vais vous présenter les Gobblegum. Alors donc par rapport aux Gobblegum, donc je les ai essayés. Alors, donc, condamnation en série, donc alors je viens d'essayer il n'y a pas très longtemps. Alors, donc, j'ai testé. Alors, ça peut être sympa si vous voulez garder par exemple un zombie derrière une barricade. Comme ça évite à chaque fois d'appuyer sur le doigt avant enfoncé à chaque fois pour garder les zombies pendant que vos potes font des boîtes, des atouts, etc. Bon, il est sympa, mais bon, honnêtement, rien d'exceptionnel non plus. Alors, condamnation par procuration, donc alors celui-là je trouve qu'il sert strictement à rien, parce que quand de base vous tuez des zombies avec, donc par rapport à la description, mais le truc ça vous fait pas de points, et donc c'est embêtant parce que le but du jeu au début c'est de faire des points pour pouvoir se préparer pour sécher le masto, acheter des sur le mur, tourner, faire des boîtes, tout ça. Alors, moi je trouve pas ça vraiment utile en soi, ça sert pas ça, c'est mon avis personnel évidemment. Donc après on a goût de théâtre, donc goût de théâtre, alors il peut être sympa. Alors donc en fait, quand vous l'avez, vous avez un Gobblegum aléatoire, mais quand je vous dis, vous ne devez pas l'avoir dans votre pack. Donc en gros, dans votre pack de Gobblegum, j'ai bien ça. Dans votre stock Gobblegum, vous ne devez pas l'avoir. Par exemple, là j'ai des théâtres, je peux avoir tous les Gobblegum méga, sauf ces 4 rôles là que j'ai dans mon pack. Donc par exemple, je peux avoir amélioration éphémère, nuque, boîte à 10, phénix, bon. En soi, il est marrant à jouer, parce que voilà, on dit tiens, voilà, j'aurai de la chance par rapport au Gobblegum, est-ce que j'aurai un phénix, une boîte à 10, quelque chose qui peut être intéressant. Mais le but du jeu, honnêtement, quand vous choisissez vos packs de Gobblegum, c'est pour choisir ceux qui vous seront utiles. Et le fait de jouer sur tout ce qui est aléatoire en espérant qu'il vous sera utile, c'est un peu jouer sur la chance. Et personnellement, je trouve pas ça très utile. Donc bon, enfin, voilà, donc pour le fun, vous pouvez l'avoir, mais bon, comptez pas trop sur ce Gobblegum là pour vous sauver la mise, ou voilà quoi.
Alors, comme nouveau Gobblegum, alors, il y a aussi, regardez, alors celui-là, je l'ai pas essayé, mais franchement, il a l'air d'être vraiment cheaté. Alors, quand j'ai la description, c'est tous les zombies ignorent tous les joueurs pendant 30 secondes et 3 activations. Alors là, je fais un petit parallèle sur ce Gobblegum là devant tout le monde, parce que c'est un peu la même utilisation. Enfin, les zombies vous ignorent. Et donc déjà, tu as 2 utilisations, tu as 10 secondes, alors que là, c'est tous les joueurs pendant 30 secondes et 3 activations. Donc honnêtement, ce Gobblegum là, il est vachement cheaté. Par exemple, un pote qui est mort, vous les allumez, vous activez ce Gobblegum, il peut se refaire, il peut s'acheter Masto, il peut se faire des boîtes. Franchement, c'est un Gobblegum qui est très intéressant. Limite, pour moi, il est mieux que Phoenix. Parce que par rapport à cet avantage-là, comment dire, imaginons, vous avez toute votre team qui est mort. Par exemple, vous pouvez les rallumer quand vous voulez, ils peuvent se faire, voilà, ils peuvent se refaire. Et surtout, le fait d'avoir 3 activations pendant 30 secondes, c'est énorme. Par rapport à tout le monde, que je trouvais ça comme très intéressant, 10 secondes. Ça permet de, voilà, imaginons que t'es mort, t'as le bonbon, voilà, de te refaire tes atouts. Même quand t'es bloqué dans un coin, ça aussi c'est très intéressant. Ça peut te sauver la vie. Donc c'est franchement un Gobblegum qui a un très gros potentiel selon moi et qui sera beaucoup utilisé en run. Ça, j'en suis persuadé. Après, comme Gobblegum, ah oui, alors bonification. Alors ce Gobblegum là, il peut être utile en début de partie. Donc imaginons, voilà, vous avez besoin d'acheter un atout, parce que ou quoi, vous avez 1000 points par exemple. Parce que Gobblegum là, il peut permettre de remplir ce qui vous manque. Et aussi, c'est intéressant, déjà vous avez 4 activations, donc c'est pas trop mal. Mais aussi, ce qui peut être bien, c'est que si vous avez un collègue avec vous, voilà, si vous avez un x2, ça peut être très intéressant parce que vous avez 4 activations. J'avais essayé avec un gars de ma team justement, il avait essayé de mettre les 4 Gobblegum, et donc j'ai mis le x2. Et sincèrement, ça peut être intéressant s'il veut se faire des points comme ça, quoi. Donc pour s'acheter des atouts, faire des boîtes ou quoi. Voilà, Gobblegum il peut être intéressant surtout avec un x2. Bon, après c'est au niveau des points, c'est pas vraiment problème. Tu tombes dans un coin, tu fais des points, c'est voilà. Les points on s'en fait facilement. Mais bon, voilà, avec un x2, honnêtement, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal, sincèrement. Alors après, comme Gobblegum, on a Fontaine à soda. Ouais. Alors Fontaine à soda, un pote à moi a essayé. Donc j'ai vu ce que ça a donné. Donc en fait, imaginons, vous avez 4 atouts. Donc en fait, déjà, ça vous permet, ça vous fait, pour faire simple, un assoiffé. Donc déjà, c'est bien, vous pouvez sélectionner l'atout que vous voulez. Et en plus de ça, vous avez un atout gratuit. En gros, c'est comme si vous payez un atout, enfin 2 atouts au lieu d'un. Donc par exemple, imaginons que j'ai 4 atouts. Voilà, j'ai envie d'avoir par exemple, marathon. Vous achetez un marathon avec la Windows Sphere. En gros, vous voyez, c'est le truc qui donne un atout à 1500 aléatoirement. Et en fait, ça vous donne un atout supplémentaire. Donc avec le marathon, par exemple, je peux avoir un 3 armes. Bon, même si 3 armes, c'est un peu le cancer. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs atouts facilement. Donc on va dire, pour ma part, ça peut être un bon Gobblegum. Le truc, ce qui est un peu chiant, c'est que ça vous donne un atout supplémentaire, mais vous pouvez pas sélectionner, vous pouvez pas choisir. Donc les personnes comme moi qui détestent par exemple le sanglot de la veuve et 3 armes, c'est pas terrible. Donc moi personnellement, je préfère quand même assoiffer du fait que tu peux sélectionner l'atout que tu veux, sans te préoccuper de dire est-ce que je vais avoir 3 armes, est-ce que ça va te faire chier avec les triangles ou quoi. Voilà, mais bon. Pour ceux qui, voilà, 3 armes ils aiment bien, ou sanglot de la veuve, voilà, donc c'est un bon Gobblegum, et pour moi c'est un peu moins bon qu'un macro des atouts. Bon, faut le payer ou quoi. Mais bon, le fait que voilà, ça peut avoir des atouts, plein d'atouts facilement, puis en plus 5 activations, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. Comme nouveau Gobblegum aussi, 2 bonus. Alors, celui-là, je n'ai pas vraiment essayé. Bon, après, ça dit dans la description, les ennemis peuvent lâcher plus de bonus dans la manche. Alors déjà, bon,
par rapport à Gum là, je sais pas vraiment qu'on vous dit, je l'ai pas essayé. Après, par manche, si vous voulez, vous pouvez avoir 4 bonus maximum. Et donc après, je m'en doute que ça doit donner à peu près genre 6 bonus dans la manche. Donc, Arscom Gum, il peut être intéressant en run. Alors pourquoi ça? Alors imaginons, je vais vous dire l'exemple tout court, vous êtes dans le champ, imaginez. Vous avez le Zap Gun. Le truc, c'est que quand vous tuez des zombies avec, vous n'avez pas de bonus. Et donc, imaginons que vous avez ce Gobble Gum là en main. Quand vous êtes comme ça, vous pouvez avoir plus de bonus. Donc, par exemple, ça peut être bien pour choper un munition max plus facilement dans la manche. Et donc, comment dire, pouvoir durer un peu plus longtemps. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que sur Moon, vous avez le kit de piratage. Et avec le kit de piratage, vous pouvez pirater n'importe quel bonus. Et ça vous donnera un munition max. Sauf exception pour les munitions qui vont donner des braderies. Sincèrement, ça peut être vraiment cheaté sur Moon en run. Du fait que, voilà, vous pouvez avoir plein de munitions max. Du fait que vous pouvez pirater ces bonus. Donc sur Moon, avec le kit de piratage, ça peut être quelque chose de génial. Vous pouvez avoir beaucoup de munitions. Donc c'est franchement pas mal. Et donc en dernier, comme Gobble Gum, donc on a eu Mad Céleste. Alors Mad Céleste, j'ai peut-être choqué des personnes, mais moi je trouve pas si utile que ça. Bon certes, t'as 2 boîtes à 10, t'as de la thune, t'as un x2, mais le fait d'avoir tout d'un coup, je trouve que ça sert un peu à rien quoi. Ça donne... C'est plus un Gobble Gum pour le fun qu'autre chose selon moi. C'est juste voilà, vous avez votre tas de bonus, vous plongez dedans, puis basta quoi. C'est pas vraiment quelque chose d'utile. Bon, vraiment, ce qui est vraiment utile, c'est les boîtes à 10 qui sont dedans. Les boîtes à 10, c'est quelque chose qui est très important et vraiment utile. Mais sinon, voilà, c'est juste un Gobble Gum pour le fun. Voilà. Donc, après avoir présenté un peu ce Gobble Gum, maintenant on va passer au pack opening. Donc, alors déjà, donc j'ai 126 équipes. Bon, j'ai économisé pendant à peu près 3 semaines. Donc en gros, je vous explique, en gros vous allez sur Derrière Drag, voilà, vous commencez un solo, vous faites un liquide, puis basta quoi. Aussi, en ce moment il y a liquide x2, donc c'est très intéressant pour avoir des liquides diviniels. Là, on va commencer le petit pack opening. Donc par rapport au nouveau Gobble Gum qu'il y a, bon il y a Dolus bonus qui peut être pas mal sur Moon. Bonification, j'espère en avoir aussi. Des vols de manches, vraiment quand les gros runs, dans les manches ou quoi, faites passer une manche, ça peut gagner du temps, c'est pas mal. Donc à part les boîtes à 10, Dolus bonus, bonification, bon. Et regarde vide aussi, qui peut être très intéressant, mais reste, c'est pas vraiment ce que j'attends le plus quoi. Bon sur ce, je parle, mais on va lancer le petit pack opening. Bon moi, personnellement, je préfère faire 3, parce que du fait de... par exemple, si vous loupez un accro ou quoi, c'est toujours dommage quoi. Après, j'ai pas envie de compter sur le bonus de puissance pour avoir des Gobble Gum. Alors et donc, pendant que je fais ce petit pack opening, alors on va essayer de parler un peu vraiment du DLC 5, donc des maps, par rapport au gameplay, voilà, qu'est-ce que ça change. Alors donc déjà, c'est intéressant qu'on peut... Comment dire, qu'on peut voir, déjà, donc c'est les Gobble Gum, donc ça peut vraiment changer le gameplay. Donc comme je vous ai dit, voilà, le fait d'avoir plein de bonus, ce genre de choses, ça peut faciliter un peu les manches et ça fait que ça nique un peu le scoring. Alors dans le sens où le fait qu'il y a un peu cette notion de mérite, parce qu'à l'époque sur Black Ops 1 il n'y avait pas ce genre de choses et ça fait qu'il y avait plein de petits strats. Par exemple, pour avoir de base beaucoup de munitions, vous devez pas déplacer la boîte pour pas avoir des braderies, parce que si vous voulez, après dès que vous avez des braderies, ça diminue vos chances d'avoir des munitions. Et donc voilà, derrière ça, donc il y avait quelque chose, il y avait plein de petites méthodes à faire. Donc là après vous dites voilà, bon j'ai des Gobble munitions, vous avez surtout antithèse alchimiste, et ça fait que vraiment ça change beaucoup les scores ou quoi. Et ça fait que je trouve sur ce Beau 3, bon, il y a certaines manches, voilà, certaines maps où le scoring, voilà, il va vraiment changer. Bon, après, rien ne vous empêche de jouer sur les Gobble Gum si vous voulez faire un peu de défi. Par exemple, j'ai fait un Verut hier avec des personnes de ma team.
le fait de jouer sans Bubblegum, j'ai vraiment retrouvé cette sensation de gameplay intéressant qu'on avait à l'époque sur Black Ops 1. Et aussi, ils m'ont dit que le fait de ne pas avoir de bouclier dans les maps de BO3, Zetsubo Shima, Horizon Drake, Shadow of Evil, ça, honnêtement, vous allez vraiment voir la différence. Sincèrement, ça change beaucoup. Moi, après, vous allez dire, il y a encore son duo de la veuve. Je vais dire, bon, après, de base, ça remplace un peu le PSD. Par rapport, comment dire, le fait que ça nous sauve vraiment la vie ou ce genre de choses, quoi. Après, on peut faire un lien par rapport à PhD Flopper, du fait que ça soit un atout défensif. Mais voilà, ça a un peu cheaté, mais bon. Comme 4000 l'atout. Après, en parlant de la veuve, comment dire, je trouve que Jason Blundell a vraiment changé le zombie pour qu'il devienne un peu casual, quoi. On sent qu'il soit un peu accessible à tout le monde. Puis avant, on va dire, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des gros runs sur nous, sur Shangri-La ou quoi. Parce que voilà, il n'y avait pas son boulot qui te sauvait la vie toutes les 2 secondes. Ça fait que tu n'avais pas droit à l'erreur, tu devais toujours partir tes zombies. Bon, après, c'est vrai que PhD Flopper était quand même cheaté. Quand tu avais les Mustang and Sally, voilà, ça fait un peu le même effet qu'au Simple de la Veuve quand même. Si on reprend un peu de recul par rapport à la suite. Aussi, je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais depuis que Zelensky, donc si vous voulez, c'est un peu la personne qui gérait au niveau du zombies, l'oratoire, Black Ops 1 et quelques maps de BO2 où vous avez eu Martin, Misty, etc. Donc Transit, Taeraz et Buried. Mais quand Blundell est arrivé, j'ai eu une impression que les maps étaient vachement plus faciles. Parce que du fait que, par exemple, je prends un exemple de The Dead, il y avait par exemple le tomahawk qui tourne un coup, la Blunder Plate qui faisait effet de bon singe, vous avez beaucoup de munitions, c'était facile de tourner, tu tournais à l'infirmerie, t'avais ton bouclier, c'était vraiment des maps faciles. Et il paraît pour Origin. Origin, tu tournes un masto, t'as le bâton de glace. Le fait que t'avais des armes spéciales aussi cheatées comme le bâton de glace qui pouvait te donner des munitions, ça a vraiment, pour moi ça a bouleversé un petit peu le zombie dans le sens où ça commençait à devenir un peu facile. Donc quand par exemple regarde Transit, bon certes bon, cette map c'est pas ma map préférée. Mais comment dire, c'était la dernière map selon moi qui avait un certain mérite quand tu faisais un record dessus. Parce que je suis désolé, mais quand t'avais comment ça s'appelle l'arme de base, elle s'appelait on va dire vous savez c'était en fait c'était un truc qu'il fallait crafter, il fallait s'en garder en totem, c'était une espèce d'aspirateur qui aspirait les zombies. Et le truc c'est qu'elle prenait beaucoup de temps à se recharger. Et donc ça fait que t'es obligé de tuer au laser, t'es obligé de tuer à la HMR, à l'RPD, enfin plein d'armes on va dire normales. Donc on va dire que c'était une map où voilà, il fallait vraiment avoir du courage, il fallait prendre son temps pour paquer, pour bien les tuer. Honnêtement, voilà, il y avait cet aspect de manche où il y avait un même de mérite, donc pour moi il a été retiré depuis que on va dire Blundell a repris le zombie quoi. Parce que quand on regarde le Shadow of Evil, Dare, il y a beaucoup de choses qui font que le zombie est rendu facile. Par exemple les arcs, on n'arrête pas de l'arc électrique qui est complètement pété. Ou le crâne de Zetsubo no Shima qui est complètement pété. Ça fait que, vu qu'on avait cette sensation de facilité, le zombie devenait un petit peu
barbant à la longue. Donc après, moi, j'ai juste testé les maps comme ça, j'y joue un petit peu, je fais des petits choses de quoi. Mais voilà, c'était que cette notion de facilité qui me disait, voilà, bon, 2 ou 3, c'est... Bon, il y avait de bonnes idées derrière, certains Gobblegum pour faire quoi qui était intéressant. Les mécaniques, bon, câble HS, fourneau, etc. C'est pas si... voilà, c'était intéressant, mais bon, le fait que tu peux one-shot avec n'importe quelle arme, ça a aussi beaucoup changé le gameplay. Et ça, je trouve que selon moi, ça a un peu perdu... Enfin, c'est un peu condamné les armes spéciales du fait que c'était les seules armes qui pouvaient one-shoot pendant la manche. Et après, bon, faut faire avec quoi. Mais après, si rien ne vous empêche de jouer, vous pouvez pas jouer au câble HS, vous jouez des Gobblegum cheatés, donc voilà. Après, si vraiment ça vous choque, vous faites comme ça. Hein. Nous, avec les gars de ma team, on fait comme ça, on joue pas câble HS, au fourneau, on joue pas des Gobblegum cheatés, on vraiment on prend ceux de base, quoi, tout simplement. Et sinon après, comment dire, on va à la limite s'embêter à ce que le fait, il pourra même plus paquer les zombies. Voilà, ça va être trop simple quoi. Et ça fait qu'on va se faire chier quoi. Mais bon. Donc aussi par rapport au conduit, par rapport au scoring, pour moi il ne veut plus rien dire. Depuis que BO3, pour un mec qui fait manchant sur des roues révélation, on peut pas voir la différence de niveau. Par exemple, un mec qui a joué sans Gobblegum, qui a fait tourner les zombies et qui a galéré, qui a fait tourner les zombies sur Kindergarten, il avait juste l'arme spéciale. Voilà, ça prend beaucoup de temps, mais le fait que maintenant le mec a en vitesse, il peut camper. Donc voilà, bon, voilà le scoring, voilà. Le fait que voir les rapports de combat, voir les manches, bon, quelque chose. C'est même plus intéressant à regarder à l'époque sur le point, quand vous avez le classement. C'était quelque chose d'intéressant à regarder. Donc là maintenant, quand on va les manger maintenant, c'est plus trop le cas. Mais bon. Alors sur ce, j'ai parlé, mais bon, j'ai même pas fait attention à mon pack opening, bon, on va regarder quand même ce que j'ai eu. Donc, condamnation serrée, bon, j'en ai eu 2. La condamnation par procuration, ça m'intéresse pas vraiment. Voilà. Goût de théâtre, bon, c'est là qu'on se dit juste pour le fun, donc certes c'est sympa à jouer, voilà. Gobblegum, c'est quoi. Bon, lui, regarde, bon là je suis assez content, ça m'a vachement aidé pour rendre tout ça, donc c'est un bon point, je trouve. J'en ai un peu plus de boîte de 10. Ouais, un verre pourquoi pas. Fontana Soda. Donc, c'est pas un Gobblegum que je vais vraiment me servir, mais voilà. C'est un peu pour le fun, un petit jour. J'ai envie de voir plein de trucs comme ça, pour le fun, pourquoi pas. Bonification. Ouais, pour une idée, ça peut être sympa, mais bon. Après, comme je vous l'ai dit, vous tournez, vous faites des points, c'est pas si indispensable que ça. Mat Céleste, comme on dit, juste pour les fun ou quoi. Donc voilà, par les boîtes de disques qui sont intéressantes dans ça. C'est pas révolutionnaire. Hein. Et Dolus Bonus, bon, un peu déçu, j'en ai eu qu'un seul. Mais voilà. Bon. Après, comme je vous ai dit, ça trouve que c'est pas indispensable. Du fait que vous avez des munitions où vous avez antithèse alchimique, bon, c'est pas indispensable du tout. Bon, sur ce, j'espère que ce petit pack opening vous aura plu. Bon, après c'est vrai que j'ai plus parlé du scoring, du DLC, des maps ou quoi, mais bon, j'ai fait ça un peu pour pas que ça soit trop, le pack opening soit trop chiant à regarder. Ouais, j'essaie de meubler un petit peu. En tout cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne de l'Oxyclan. Et je vous dis à tous, bonne journée ou bonne soirée. Bye bye tout le monde.